Bonjour à tous, nous nous trouvons actuellement à l'embouchure du Langevin, toujours à l'île de la Réunion, toujours derrière moi l'océan Indien qui s'exprime librement dans la joie et la bonne humeur. Pour cette livraison spirituelle, le Saint-Esprit voudrait que ta vie spirituelle puisse être bien réglée, puisse être dans les normes de la chrétienté authentique. Marc chapitre 16, verset 17, il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ok. En mon nom, ils chasseront les démons. On s'arrête là. La question que le Saint-Esprit pose à tout un chacun, l'interpellation d'aujourd'hui, le sujet de la présente livraison spirituelle est de savoir, ils chasseront les démons d'où? Parce que le modèle de Jésus, le modèle des apôtres, le modèle des prophètes, les démons ont toujours été chassés d'un corps humain. Malheureusement, dans notre marche chrétienne, nous sommes tous passés par là. On chasse pêle-mêle les démons. Alors que dans la parole de Dieu, ils ont même été envoyés du corps humain vers les pourceaux. Dans le monde chrétien, souvent, on veut même les chasser d'une mouche. Dès qu'on arrive quelque part, un espace comme ça, on rentre dans une salle, il faut d'abord chasser les démons. Oh, il faut prendre autorité. Il faut se saisir du territoire. Oh, qu'il y a des démons qui sont là, il faut les déloger, il faut les chasser. Est-ce que c'est le modèle biblique, ça? La Bible déclare, soyez les imitateurs de Dieu, les imitateurs de Christ. Le Saint-Esprit voudrait qu'à partir d'aujourd'hui, que chacun sache que, bibliquement, les démons sont chassés des corps des hommes. Arrête maintenant de chasser, soi-disant les démons, d'endroits vides, des bestioles, de quoi que ce soit, des choses qui n'ont ni tête ni queue, qui ne correspondent pas à l'authenticité de la parole, qui sont des bêtises, des choses qui ne viennent pas du Saint-Esprit ni de la parole de Dieu. Nous l'avons tous fait. Dès qu'on arrive quelque part, on veut prendre autorité du territoire. Il faut chasser soi-disant les démons qui sont déjà là. Dès qu'on rentre dans une salle, il faut prendre autorité. Il faut chasser les démons qui sont soi-disant déjà là. Dès qu'on rentre dans un champ, il faut le débroussailler aussi spirituellement. Et on envoie les démons à droite. On ordonne qu'ils aillent à gauche. On ordonne, on les refoule derrière et tout. Jésus n'a pas fait ça. Lorsqu'il interpelle Pierre, Satan était entré au-dedans de lui. Lorsque le Seigneur chasse le démon de l'homme retrouvé dans les sépulcres, c'est d'un humain qu'il chasse le démon. Lorsque l'apôtre Paul, dans Actes des Apôtres chapitre 16, avec une sœur qui prophétisait, qui évangélisait avec eux, à un moment donné, l'apôtre a trouvé que non, c'était un démon qui prophétisait à travers cette sœur. Et il ordonna au démon de sortir de cette sœur et elle fut libérée complètement. Jamais ils n'ont chassé un démon d'un espace vide. Ça n'existe pas. Nous allons maintenant prier pour qu'à compter de la présente livraison, que ta marche soit maintenant
authentique. Car cela relève d'un peu de folie de chasser les démons dans des espaces vides. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que lorsque la lumière apparaît, les ténèbres déguerpissent sur le champ. Tu vois bien que lorsque le Seigneur Jésus arrive, que ce soit dans le temple, que ce soit au cimetière, toute personne démoniaque s'exclamait, qu'y a-t-il entre toi et nous? Rien que la présence du Seigneur Jésus, les démons étaient en panique et ils devaient libérer cet espace, libérer les corps, libérer les lieux. Donc, sache-le à partir d'aujourd'hui, que les ténèbres ne résistent jamais à la présence de la lumière. Or, le Saint-Esprit qui est en toi est lumière et fait de toi maintenant lumière comme le Christ. Chasse les démons des corps, mais si ce sont les espaces, rien que ta présence là, ça dégage déjà. Ce que tu vas rajouter par-dessus, oh allez là-bas, oh je vous chasse, je vous lis, je vous ceci, dans tous ces espaces vides, c'est peine perdue. C'est ce que les païens appellent un brin de folie chez les chrétiens. On va arrêter ça tout de suite là, pour que chacun puisse marcher dans la normalité de Christ. Que toute personne malade, que toute personne qui avait une situation difficile, compliquée, que toute personne dont la famille traverse des moments difficiles, dont la procréation a du mal à arriver, il n'y a pas de